On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente donc la Panhard Dyna Junior, voiture des années 50, qui est ici reproduite par XO à l'échelle 1/43. Miniature qui est vraiment très bien réalisée, et donc on commence par son histoire. Faut remonter en 1950 où Fergus Motors, importateur donc de la marque Panhard à New York, il suggère à la firme de réaliser un petit roadster pour cibler les étudiants américains. Parce que les étudiants américains aiment beaucoup ce genre de voiture. Ils vont se laisser convaincre, donc Panhard se laisse convaincre par Fergus Motors et lance des études de ce véhicule très rapidement. Cependant, on travaille sur la future Dyna Z, mais ils vont quand même faire ce petit roadster qui sera sur base donc de la Dyna X, que ce soit au niveau du châssis et du moteur. Le dessin de la carrosserie est confié à Di Rosa, c'est un carrossier italien qui s'est installé en France, à la Garenne-Colombes plus précisément. En 1951, le premier prototype du Dyna Junior est proposé à Jean Panhard. Il en conclut après des essais qu'il y a plus d'une soixantaine de modifications pour rendre le véhicule viable. Notamment l'aluminium qui devra être troqué contre de l'acier parce que plus simple à former et moins cher d'utilisation. Les photos de ce prototype sont envoyées à Fergus Motors et il va répondre que ça ne lui plaît pas. Le prototype est pas très bien fini pour lui, donc du coup il abandonne le projet fin juin 1951. Chez Panhard, on est un petit peu déçu parce que le marché principal de la Dyna Junior, ça devait être les États-Unis, mais malheureusement ce ne fut plus le cas. Mais Paul Panhard décide de poursuivre les études de ce roadster pour le marché français et il présentera la voiture au Salon de Paris en octobre 1951. On confie au designer Albert Lemaître le soin de dessiner la nouvelle carrosserie et de réaliser une pré-série de 10 véhicules. Elle sera présentée sur le stand Panhard, au Salon de l'Automobile de Paris en 51. Le succès sera au rendez-vous, les commandes affluent sur le stand. Les premiers mois de production de la voiture sera confié à l'atelier Di Rosa, mais malheureusement, malgré l'aide de Panhard, la production ne permet pas de répondre à la demande et plus de 500 commandes sont à honorer. Pour cela, Panhard décide donc de produire dans son usine d'Orléans en 53. Cette décision entraînera malheureusement la fermeture des ateliers Di Rosa. En 53 et en 54, on a des améliorations, que ce soit à niveau carrosserie et à l'intérieur, sur la Panhard Dyna Junior. Et en 55, Citroën devient propriétaire de Panhard et ne croyant pas en la Dyna Junior, décida d'arrêter la production. Et en 56, la Dyna Junior ne sera plus produite. Elle était produite à 4708 exemplaires environ. Et pourtant, on avait prévu donc de remplacer la Panhard Dyna Junior par une nouvelle, qui était encore qu'un dessin, une esquisse si vous voulez, mais elle ne se verra jamais le jour. La voiture est très bien réalisée, on a pas mal de petits détails, on n'a pas d'ouvrant mais des pneus en gomme, c'est très bien je trouve. Voilà, elle est très bien finie, donc on a un modèle de 54 si je me trompe pas, et franchement j'en suis très content. Donc voilà, la vidéo se termine, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.